on se repose. Arrête de me filmer. Pas ça. On n'est pas arrivé encore, on est encore un peu, mais on a fait le plus gros. Hein. C'est qu'à un moment donné, on a vu la montée était à 14%. C'était un peu raidouillard. Mais bon, là, ça monte encore, mais c'est de la rigolade. Il y a toujours autant de gros cailloux, on va dire. On y va? Allez. Oh. Hein? Encore de 5-10 secondes. Pressé, hein? C'est calme. On entend quand même quelque chose au loin. Allez, les 10 secondes sont passées. Hein. Allez, andiamo. Bon, normalement, on n'est plus bien loin hein, du sommet. Donc voilà, donc ça va être la minute historique. Donc la butte de soin. Qu'est-ce que la butte de soin? Bon, la butte de soin, altitude à peu près 600 mètres, fut à l'origine, aux origines des êtres humains, on va dire, un endroit où c'est que les hommes préhistoriques venaient se réfugier des animaux et autres dangers. Ensuite, on a eu les Gaulois, donc qui sont venus s'installer au-dessus. Donc on est sur un ancien oppidum gaulois. Donc il ne reste plus rien. Il n'y a plus aucune trace, même du château. Parce que par la suite, au Moyen-Âge, nous avions une motte féodale, voire un château fort ensuite. Parce que la différence entre une motte féodale et un château fort, la motte féodale, c'est une construction en bois du haut Moyen-Âge. Le château fort, lui, il est en pierre. Donc, à l'issue de la motte féodale, on avait un château fort, donc en gros du 12e jusqu'au 16e siècle, qui a été détruit, je pense, du temps de Louis XI, je ne sais pas, parce que c'est jusqu'au 16e. Louis XI, c'est 15... non, je ne sais plus si c'est 1400 ou 1500 Louis XI, enfin bref. Ça doit être 1411, voilà, début 15e. Donc il a été détruit quand les Français sont venus se battre contre les Bourguignons ici, je pense. Et depuis, eh ben, on la voit juste en face là. Ça doit être la table d'orientation qu'on voit. Et à gauche, vous devez voir la Vierge. Il y a une grande Vierge au-dessus des rochers, parce que évidemment, là au-dessus, il y a des gros rochers aussi. Et puis sur la gauche encore, il y a l'église. Une église de style roman, qui date du 10e ou 11e siècle. Donc, qui a déjà un certain âge. Donc, là j'en chie un peu là. Là ça grimpe. Je vais attendre Corinne. Pas évident de parler puis de monter en même temps. J'aime bien avec les nuages, ça donne un certain relief au paysage qui est sympa. Ça va? Continue? Je sais, je suis reposé moi. Ah bah oui, pas vraiment, hein. Vas-y, continue. Vas-y, moi. Alors, attendez, j'ai les bâtons en même temps. C'est vachement bien avec les bâtons. Alors je vais essayer de zoomer un peu quand même. Donc, l'église, la Vierge. Donc on a vu la Vierge, hein, effectivement. Et la table d'orientation un peu à droite. L'espèce de petite tour ronde.
Donc je pense que c'est là qu'il devait y avoir le château à l'époque. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune trace. Hein. Plus aucune trace. Donc là on est sur un ancien oppidum. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, il rentrait en contact entre différents oppidums, parce qu'on a aussi un oppidum au Mont-Saint-Vincent, on a un oppidum à Brancion, et on a un autre oppidum à Granon ou Grandon, je ne sais plus. Ça fait 4 oppidums, et quand on est j'ai remarqué, parce que je suis monté au 3 sur 4 à Granon, je suis encore jamais allé, quand on est au-dessus, eh ben on les voit. Depuis le dessus, on voit les autres oppidums, ou oppidas, pardon. C'est un oppidum, des oppidas. Et j'imagine qu'à cette époque, ils devaient faire des grands feux, et puis se parler entre eux à l'aide de ces feux. Voilà. Bon, c'était la petite minute historique. Allez, je vous laisse. On va monter jusqu'au-dessus, hein, mais j'y vais avec les bâtons, c'est plus simple.